Bonjour. Il y a un truc qui me fascine, c'est les fails de marque. Plus précisément, les flops. Des trucs qui ont été initiés, pensés, créés par des marques, mais qui n'ont absolument pas marché. Bon, je dis les marques, mais c'est pas les seuls qui peuvent potentiellement subir des flops. Hein. Il suffit d'être youtubeur, hein. Moi je flop. C'est pas comme si j'avais fait 2 épisodes sur des flops de marque sur ma chaîne principale et que ça n'avait pas marché. Si vous êtes observateur, il y a quelque chose qui a changé dans le décor. Je vous laisse me le dire en commentaire. En vrai, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que des fois, c'est juste des idées éclatées et puis c'était évident que ça n'allait pas marcher. Mais d'autres fois, c'est une bonne idée, pas au bon moment. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme par exemple ça, hein, le gobelet Buzz l'éclair avec la paille placée pire endroit. C'est Buzz l'éclair. Bon, et puis, si je fais cette vidéo sur ma chaîne réaction, c'est aussi pour réagir à des flops que je ne pourrais jamais avoir de ma vie, puisque sur ma chaîne principale, les 2 vidéos que j'ai faites, c'était des trucs que j'ai pu me procurer, dans le sens où ça me coûte beaucoup trop cher par rapport, je suis en déficit en fait, tout simplement, je perds de l'argent. Je sais pas si ça vous a pas plu ou si juste ça vous intéresse pas. Je vais pas vous mentir que quand même j'étais un peu dégoûté parce que moi c'est un truc qui me parle. Si vous voulez me faire plaisir à la fin de cette vidéo, il y a le lien en description, la vidéo s'affiche ici, vous pouvez aller la voir. Après je vais pas m'apitoyer sur mon sort, mais une vidéo réact ça coûte carrément moins cher, et en plus on peut regarder des trucs que je pourrais jamais avoir, donc dans tous les cas c'est pas si mal après tout. Et bah celle-là je ne la connaissais pas, la voiture Renault R14 de 1976. La voiture ressemble à ça, bon c'est un truc d'époque, mais apparemment ça a été un flop. La Renault 14 n'aura réellement pas connu d'instant de gloire aux yeux du grand public. Critiquée pour ses prestations simpliste, la campagne de publicité mettant en avant sa forme de poire n'arriveront pas à booster les ventes. Ça paraît quand même évident que comparer ta voiture à une poire, ça va pas booster les ventes. Mais c'était vraiment apparemment leur stratégie marketing de l'époque. Ils se sont dit, oh putain, ça a parlé aux gens, tiens. Et y a aucune blague, hein. La Renault 14, c'est comme une poire. Dans cette publicité mythique, la marque française vante les mérites de sa compacte en forme de poire, conçue comme une idée nouvelle de la voiture. Ouais, alors après, t'as bien une marque de téléphone qui est une putain de pomme. Hein. Attendez, déjà, on va se mater la pub. Ceci est une Renault 14. Je suis obligé de mettre pause d'entrée. La pub commence comme ça. Putain, c'est le début du putaclic ou quoi, là? Et ceci est une Renault 14. Pourquoi, à l'époque, quand il parlait, on a toujours l'impression que les voix étaient comme ça, allez comprendre. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'imagine les années 50, etc., j'ai l'impression qu'ils étaient pas en bonne qualité. C'est comme toutes les vidéos qu'on voit de l'époque et c'était pas en bonne qualité, j'ai l'impression que genre, ils avaient pas notre vue à nous. Genre, ils voyaient mal. Bref, je m'égare, reprenons la pub. La Renault 14, c'est comme une poire. Pourquoi vous avez ce jingle nul suivi d'une musique de film porno, bordel? Un minimum de place pour le moteur transversal, derrière, un maximum de place pour le confort. Ça change tout là, tout d'un coup j'ai envie de l'acheter. Goûtez-la. Goûtez, ça finit comme ça là? Goûtez-la. Ah franchement ils avaient plus rien à perdre. Là ils étaient en mode nique sa mère, on en a 500 000 en stock, putain faut que ça dégage. Et bah voilà, maintenant je suis triste que ma série sur les flops elle ait pas marché. Je me la serais procuré moi cette Renault 14. Non parce que pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je me suis procuré ce machin là. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir la vidéo. Et je l'ai encore. D'ailleurs faut que je la rénove un petit peu, je vais faire ça sur ma chaîne à l'extérieur. Mais bon, bah ça démarre très bien en tout cas. Bon après tu me diras je me moque d'eux, mais bon ils ont sorti un truc qui n'a pas marché. Et après... ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer que ça marche. Un petit peu comme moi je suis en train de faire, en vous cassant les couilles en disant d'aller voir ma série sur les flops en fait finalement. Vous avez vu ma vidéo là? Elle aurait pas une petite forme de pamplemousse par hasard? Ça pourrait peut-être vous inciter à aller... Non, très mauvais choix stratégique. Personne n'aime le pamplemousse. Le parachute jaquette. Conçu en 1912 par l'inventeur allemand Franz Reichelt, la veste de parachute fait l'objet d'un dévoilement très médiatisé lorsque Reichelt en portait une pour un saut de la Tour Eiffel. Il ne s'est pas déployé. Il est mort. La chute est brutale, non seulement pour nous qui lisons le texte, mais aussi pour ce malheureux inventeur qui a voulu impressionner son monde et du coup ça n'a pas marché. Bah alors des fois innover ça comporte des risques, hein. Surtout en 1912. Il y a une vidéo là, moi je veux voir ce parachute. Donc attends là... Bah vous voyez là, quand je disais tout à l'heure, j'avais l'impression que les gens à l'époque, ils voyaient dans une mauvaise qualité. Premier degré, pour moi la vue des gens se résumait à ça, hein. Cette qualité là. C'est ça son parachute. Et la musique triste. C'est pour m'abattre. Ils ont fait un film, t'as la musique triste, les footage. Et attends, sans déconner, j'ai pas envie de me foutre de sa gueule parce que le pauvre, mais quand je change mes draps, j'ai absolument la même dégaine. Non, c'est pour m'abattre, sans déconner. Non, mais allez vous faire foutre avec votre film. C'est Charlie Chaplin ou quoi? C'est une vraie histoire ce truc? Non, vous abusez. Le drop de la musique, c'est pour abattre. Hein. Franchement, c'est des gros bâtards.
Ah, vous êtes des enfoirés. Moi, je suis là, je prenais des pincettes et tout, en mode, ouais, le pauvre et tout. Mais attends, le mec, il a même pas fait un test, ça veut dire avant, je sais pas, tu prends un mannequin. Ah, pour la culture, je savais pas, vous connaissiez, vous? Moi, j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Ouais. Quand vous faites des coverings sur vos voitures, utilitaires, camions, peu importe, les marques, faut prendre tous les paramètres en compte. Parce que, en effet, quoique, vu le prix d'un café chez Starbucks, il est peut-être pas mal ce slogan. Est-ce que vous connaissez la marque Smith & Wesson? Ils vendent des flingues. Et ils ont eu la bonne idée de se diversifier à un moment donné. Et ils se sont dit, si on ferait pas un vélo? Voilà, ça n'a pas marché. Et pourtant ils bombardaient, hein. Papa, ah, qui flingue le vélo. Il tue ton vélo, ça flingue de ouf. Et dis donc, 749 $, tu t'es pris une douille. T'as eu du cran d'acheter ça. Ouais, bon alors, en même temps c'est pas sérieux, moi je suis là, je dis ouais, mes vidéos elles flop, ma série elle flop, j'envoie des blagues comme ça, je fais rire qui frère? Attendez, est-ce qu'il y a une vidéo, hein, 2011, Smith & Wesson Police Package Bicycle. Est-ce que c'était destiné vraiment à la police, ou est-ce que, foutu pour foutu, parce que ça a pas marché, ils se sont dit, on va équiper les polices. Fabricant d'armes, Smith & Wesson fabrique des vélos de police depuis environ 20 ans. Oh, ok. L'entreprise a également tenté de vendre des vélos de montagne au grand public en 2002. Ouais, alors en effet, pour la police, c'est un peu plus logique. Faire des vélos de montagne, un peu moins. Mais alors, juste avant de passer à autre chose, il ressemble à quoi, leur vélo de police? Oh, c'est un vélo, quoi. Ouais, pas... Par contre, il va faire le tour combien de fois, là, le frérot? Ah ouais, t'as un phare avant. C'est super, ça, c'est l'éclate, là. Hein. Ah, petit effet RGB LED, histoire de comprendre qu'on est la police. Par contre, il y a le bruit avec, parce que... Je veux dire, c'est bien beau d'avoir l'effet sirène, mais si t'as pas le bruit qui va avec, c'est toi qui le fais. D'accord, ok, bon, bah, super le vélo, c'était marrant, mais j'ai l'impression que le plus intéressant de tout ça, finalement, c'était mes blagues, donc c'est dire. Ouais, alors là, je suis moyennement convaincu de la pub, Dove. Hein. J'ai pas spécialement plus de commentaires à faire. Le Segway. Ça, je l'avais vu parce que je voulais m'en procurer un pour l'épisode 1, je crois, des flops. Et je l'ai pas fait parce que dans la tête des gens, ça a pas été un flop ce truc-là. Et pour moi non plus. Et bah c'est un flop de fou. On en a vu vite fait. Puis ça a disparu. Et après, c'était des usages un peu plus d'entreprise. Je sais pas, par exemple, t'allais au Leclerc, tu voyais des gens en Segway, t'allais dans une gare SNCF, tu voyais des employés se déplacer en Segway, mais ça c'est jamais démocratisé au grand public, quoi. Et la dinguerie, c'est que c'est lancé il y a 19 ans. Le Segway avait convaincu investisseurs et médias avant même d'être dévoilé publiquement. Il n'a pourtant jamais séduit le public, qui retiendra néanmoins les nombreux accidents qui y sont liés. La production du véhicule électrique monoplace s'arrête désormais, a annoncé la société mère, l'entreprise chinoise Ninebot. Et je me souviens que sur la fin, en fait, c'était des trucs que tu pouvais faire touristiques, c'était des excursions en Segway. Enfin, il n'y avait aucun usage de gens qui se disaient tiens, je vais acheter un Segway, ça coûtait plus de 5000 €. Quand tu vois le prix d'un scooter et d'autres trucs, c'était très cher. Alors, en effet, les gens qui conduisent le Segway prennent la confiance et ne sont pas forcément hyper dégourdis. Mais j'ai quand même l'impression que... Ouais, bon, là aussi vous me faites mentir. Faites un effort quand vous conduisez le truc, quoi. Ouais, bon, voilà, il y a que des gens qui se pètent la gueule en Segway, ça a pas marché, ça se produit plus depuis 2020, mais dans ma tête, c'était pas un flop. Voilà, c'était juste pour vous le montrer. On enchaîne avec le Juicero. Je crois que ça se prononce comme ça, et je voulais absolument me le procurer pour ma série des flops. Impossible, le truc. Je sais même pas si ça a été vraiment commercialisé au final, mais en gros, c'est un extracteur de jus à 700 $. Et c'est la risée de la Silicon Valley. Carrément. Dixit, la machine à jus de fruits et légumes qui ne sert à rien. Elle est vendue avec des sachets renfermant les jus, sauf qu'on peut extraire le liquide en les pressant à la main. Il y a même une vidéo qui date d'il y a 6 ans, qui a 4,2 millions de vues, et qui pose la question, est-ce que vous avez besoin d'un extracteur de jus à 400 $? Le prix ne fait que baisser. Tout à l'heure j'ai vu 700. Bah, sur le papier c'est stylé quoi, c'est un bel élément de décoration. 699 $ le prix de départ, voilà. Et du coup tu mettais le sac, comme ça, dedans, mais comme il y a déjà le jus dans le sac, autant acheter les jus et se verser dans une... Attends, c'est ça, j'en ai connu le truc? Parce que je m'étais pas plus renseigné que ça, parce que le but c'est que pour ma série que je me spoilais pas trop. Jusque là Capri Sun fait la même chose, hein, et ça coûte pas 600 $. Hein. Donc t'appuies sur le bouton, et ça te sort le jus. Ouais, ok, super, c'est très intéressant, mais Et là, ils font le test. Exactement la même chose avec les mains. Putain, c'est terrible. Le truc n'a aucune différence entre le fait de le faire à la main ou de le faire avec la machine. Je pense
que le but était peut-être plus décoratif et pratique, dans le sens où c'est un bel élément de déco dans une cuisine peut-être. Tu mets ton verre, t'appuies, ça te sort ton jus. Alors que bon, le faire à la main, c'est moins sexy quoi. Mais alors 699$, allez, ils sont foutus de la gueule du monde. À la limite, allez, tu dis 100€, allez, fais une folie, un cadeau, 100€. Ça sert pas à grand chose, mais bon, c'est esthétique. Et puis voilà, je mets mon petit gobelet, j'appuie, j'ai mon jus. Ok. Alors 699$ pour un truc qui appuie sur un sachet, non mais allez bien vous faire foutre quand même. Hein. J'ai trouvé un documentaire en français qui nous parle de ce flop en plus. Cette machine est arrangée dans une catégorie à part, celle de la reine des flops, de l'objet le plus absurde de tous les temps. C'est ouf, je n'ai même pas réussi à m'en procurer, hein. Quand j'ai voulu en chercher, je n'en ai pas trouvé. Donc moi ce que je veux savoir, est-ce que c'est complètement rare, mais ça a été commercialisé? Visiblement oui, mais peut-être juste ça ne se trouve pas, putain j'ai le seum. J'aurais adoré pouvoir l'utiliser moi-même, hein. Franchement... Vendu pour la somme rondelette de 700$ et doté d'une seule et unique fonction, presser des sachets de fruits et légumes frais pour en faire du jus. En fait, le problème est là. Ça presse des sachets de fruits et légumes. À la limite, s'il y avait eu, je sais pas, tu balances tes fruits, tes légumes, t'appuies et ça te fait un jus, pourquoi pas? Grâce à un abonnement à 30$ la semaine, on reçoit des sachets... Alors non seulement ça te coûte 700$ la machine, mais c'est 30$ la semaine pour avoir tes petits jus là. Pour éviter que Juicero subisse le même sort qu'un certain fabricant de capsules de café, dont l'invention avait été plagiée, tous les sachets de jus possèdent un QR code. Oh mais en plus, tu ne peux pas mettre de substitut pour presser ton jus, tu dois acheter leur jus. Une appli permet aussi de vérifier la date de péremption des produits, car les sachets ne se conservent pas plus de 8 jours et sont refusés par la machine dès que la date limite est dépassée. 8 jours. Alors c'est bien, hein, sûrement qu'il n'y a pas de conservateur, etc. 30$ par semaine, 8 jours. T'as faut en bouffer du jus, hein. Ah bah en fait, tant mieux que j'ai pas réussi à trouver la machine, j'aurais même pas pu l'essayer, puisque faut mettre leur sac de jus, hein. Oh ça aussi, je voulais me le procurer. Le seul souci, c'est que, bon, tout ce qui est alimentaire, c'est chiant. Ils ont fait un Pepsi, avec un goût de Pepsi, transparent. En 1992, le célèbre adversaire de Coca-Cola décide de vendre de boissons transparentes, un flop sur le coup, puisque le produit ne sera commercialisé que 2 ans. Véritable symbole des années 90, dorénavant ce soda naturel sans le fameux goût caramélisé de la marque va devenir un symbole de la décennie. Et plus le goût de caramel, on vend de l'eau pétillante, avec un goût sucré, transparente. Ça m'embrouille là, que ça soit transparent, j'ai pas l'impression de prendre un soda, sauf que je prends un soda. Putain, la pub Facebook Mango, avec le collier, style esclave, voilà, frérot, c'est quoi, c'est une faute de frappe? Ou c'était vraiment le nom de la collection? Vous connaissiez ça, vous? Et 106, le Danone de la peau. Le lancement de ce Danone de la peau en 2007 est lui aussi tombé dans l'oubli. Ce yaourt avait pour promesse de nourrir la peau. Cependant, aucune étude ne prouve les bienfaits de la dermofood, et avec le packaging rose argent un peu kitsch, les femmes n'ont pas trouvé l'idée à leur goût. Le produit restera dans les supermarchés 2 ans avant d'être enlevé de la vente. Mais alors, est-ce que tu le manges comme un yaourt? Ou est-ce que tu badigeonnes la gueule avec le yaourt? Déjà, c'est pas clair. Déjà, vous m'embrouillez. Mais je ne m'en souviens pas, hein. La beauté de votre peau dépend aussi de votre alimentation. C'est pourquoi Danone crée Essence6. Essence6 au Pro-Nutris nourrit les cellules des couches profondes de la peau en lui apportant des nutriments essentiels à sa santé. Votre peau devient plus saine et donc plus belle dès 6 semaines. Je suis presque convaincu, hein. Après, tu me diras, pas si con, mais je pense que c'est le fait de... Je mange un yaourt et j'ai une meilleure peau, est moins logique que j'applique une crème et j'ai une meilleure peau. Dans la tête des gens. S'ils avaient fait un yaourt, que tu te badigeonnes sur la gueule, bah peut-être que ça aurait mieux marché. Bon, ça encore un truc que j'ai pas réussi à me procurer parce que du coup c'était plus produit. Le ketchup coloré de Heinz. C'est une question mentale. Le ketchup tomate rouge, ça me va très bien. Tu me fous un putain de ketchup lilas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Une idée amusante de la célèbre marque de sauce proposait du ketchup coloré pour les enfants. Manger ses frites avec du ketchup violet ou bleu, c'était original, surtout en 2000. Seul le vert va gagner les cœurs des consommateurs puisqu'il est vendu comme étant bio, à base de tomates vertes et contenant 25% de vitamine C. Ah bah voilà, parce que les tomates sont vertes, le ketchup est vert, donc c'est logique. Non mais, c'était sûr que c'était un truc comme ça. Trop bizarre pour les parents, la méfiance est telle que le produit Heinz sera retiré 6 ans après le lancement. Là, je les avais pas vus. Dans le 2e épisode de ma vidéo sur ma chaîne principale sur les flops, j'ai ouvert des parfums Bic. Mais alors je savais pas, ils ont aussi fait des collants Gigaflop. Si vous voulez savoir pourquoi les parfums Bic n'ont pas marché... Mais c'est con parce que c'est pas des mauvaises idées, hein. Les collants Bic, rasoir Bic,
je suis dans le même rayon, je sais pas, c'est pas un truc qui me choque. Hein. La marque Bic est connue pour sa diversification, entre les stylos, les briquets, aucun point commun. Même les téléphones portables et les rasoirs ont connu un certain succès pour le groupe. Cependant, avec une image d'objets en plastique moulé, la vente de sous-vêtements tels que les collants n'a pas su séduire les consommatrices. C'est dommage, hein. Si ça avait marché, l'épisode 3, vous m'auriez peut-être vu essayer des collants en Bic. Mec bien casse-couille, quoi. Je suis lancé là, moi je suis là pour flopper encore plus de toute façon. Foutu pour foutu, moi je fais comme les marques là. Le Coca Black, putain, j'ai aucun souvenir de ce truc. Ça vous dit un truc ça? Au début de l'année 2006, le Coca Black fait son apparition. C'est un soda particulièrement enrichi en caféine. Cela devrait être un grand lancement selon la marque. L'objectif était de viser les jeunes actifs et de contrer le récent Pepsi Max Cappuccino. Et là, ce lancement en grande pompe de la marque n'aboutira pas sur un succès. Le goût jugé trop amer fera tomber les ventes à 1,9 million de litres en 2007. Ok, le Coca Black. Mais en même temps, bizarre. Faut pas trop se diversifier, j'ai l'impression, quand t'es une boisson. Genre, Coca c'est bien, hein. Coca, Coca Cherry. On a fait le tour, hein, les gars, hein. Bah oui, bah évidemment, lui je pense que c'est l'un des plus connus, Colgate. Qui s'est dit, on fait des dentifrices, donc on se brosse les dents. Et parce que finalement, on n'élargirait pas l'expérience utilisateur en faisant aussi de la nourriture. Du coup, ils ont fait des lasagnes, Colgate. Je pense que ça aurait mieux marché s'ils avaient fait des lasagnes à la menthe. Je jure que ça aurait peut-être mieux marché. L'idée de départ vient en 1982, où l'idée est de proposer aux consommateurs de la marque une expérience entièrement Colgate. Ah bah voilà, tu vois, c'est ce que j'ai dit. Du repas au lavage de dents, l'acheteur n'utiliserait que Colgate. La marque propose donc des plats cuisinés tels que le célèbre lasagne, tristement connu pour leur échec commercial. J'en sais rien, c'est comme si Mercurochrome qui fait des pansements vendait des cutters, tu vois. C'est un peu, je te vends le problème, je te vends la solution. Est-ce que vous vous souvenez des Google Glass? Eh bah c'est, je crois, le plus gros flop de l'histoire de Google. Et bon, je vais peut-être pas trop en parler longtemps, parce que comme YouTube appartient à Google, j'ai pas envie de perdre ma chaîne YouTube, moi. D'ailleurs, Google, si vous passez par là, moi je suis un très bon employé pour vous, hein, regardez. Voilà, regardez, moi je fais même votre pub, hein, genre. En 2014, Google sort un produit qui va enfin changer ce vieil adage, les Google Glass. Mais après, les Google Glass, au final, là, le truc qu'a sorti Apple, c'est à peu près le même truc, non? En avril 2012, l'entreprise crée la sensation en faisant une annonce sur son ancien réseau, Google+. Il existe un labo. Ils ont annoncé un flop sur un flop. Putain, c'est ma vidéo ou quoi? Parce que... vous vous souvenez de Google+? Ah, l'enfer sur Terre, putain. C'était chiant de ouf. Un smartphone déguisé en lunettes. Non mais sans déconner que tu les mets, y a un truc qui cloche. Hein. Quand tu te vois aller à la boulangerie avec ça... L'idée est digne d'un roman de George Orwell. Dans sa vidéo de promotion, Google prête à son appareil des fonctionnalités qu'il n'a pas. Sur certaines idées, c'est pas si con. Par exemple, tu mets les lunettes, je sais pas, tu t'es dans une ville que tu connais pas, GPS, ça t'affiche ça directement sur tes yeux, en plus de ta vraie vision. C'est pas si con peut-être Apple d'avoir fait le truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Ces lunettes à 1500 $ la paire sont confiées. Ouais, 1500 $ la paire de lunettes. Ouais, d'accord, bon, je pense que ça justifie le fait que ça ait pas marché. Hein. Après, ça, c'est des flops, je pense qu'un jour, de toute façon, on va y arriver. Là, Apple, ils l'ont fait. Le truc va arriver, juste, c'était beaucoup trop tôt. Et bien foutu, c'est peut-être pas si mal, d'ailleurs. Bon, alors là, c'est un affichage publicitaire. C'est une pub de boisson. Et ça dit, du coup, si c'est pas encore cassé, casse-le. Et ça a été pris peut-être un petit peu trop au pied de la lettre. Et un mec s'est chauffé. Il a cru que c'était un jeu interactif, la pub. Il a démonté l'abribus. Mais qu'est-ce que c'est que cette pub Eram? Aucun corps de femme n'a été exploité dans cette publicité. Alors par contre, une autruche, pas de soucis. Hein. On lui a mis plein la gueule à l'autruche. Hein. Putain, Et bah, grâce à cette vidéo, si un jour vous avez une mauvaise idée, rassurez-vous en vous disant qu'elle est sûrement moins pire que celle qu'on a vue. C'était Alex, sur ma chaîne React. Ici, par pitié, allez voir cette vidéo, histoire qu'on floppe un peu moins. Ici, il y a ma dernière React. Salut, salut, salut.